Le village médiéval, abrité derrière ses murailles, est habité par des nobles et des roturiers, c'est-à-dire des non-nobles, des ignobles. Telle est l'étymologie du terme qui a dérivé jusqu'à signifier sale, sordide, hideux. Mais la partie ne se joue pas à deux dans le castrum médiéval. Bien sûr, les situations sont diverses. Et il est des villages qui ne voient jamais, ou presque, les seigneurs éminents. La proportion des chevaliers peut changer d'une localité à l'autre. Et enfin, le statut de la communauté des habitants roturiers diffère d'un lieu à l'autre. Si bien que les jeux de pouvoir ne sont pas partout les mêmes. Cela est d'autant plus troublé que les chevaliers ont pu parfois être membres de la communauté d'habitants. On les voit participer au consulat, souvent associés à d'autres consuls roturiers. Hélène de Bax nous parle de la distinction à faire entre la couche des seigneurs et celle des chevaliers de garnison, les milites, nobles qui habitaient certaines tours des remparts et qui en avaient la garde. Monique Bourret nous a parlé des chevaliers besogneux qui n'ont ni les moyens ni l'habitude de participer à la cour vicomtale. Petits chevaliers sans moyens, prêts à tout moment à tomber dans la roture, leurs intérêts pouvaient souvent pencher du côté des élites villageoises, les probiomines et autres consuls. Dans les castrums, où ils peuvent être en nombre, ils ont pu un temps mener la danse, comme ici à Barbantane, où la présence de cette maison de chevalier en position centrale dans le village semble indiquer le pouvoir acquis par cette caste. Car il ne faut pas oublier qu'en général, ils sont co-seigneurs, mais souvent détenteurs d'une infime part de la seigneurie, ce qui les prive de pouvoir réel. Mais comme le signale Hélène de Bax, lorsque les seigneurs supérieurs reprennent en main les seigneuries, comme le comte de Toulouse ou le comte-roi de Provence, ces petits chevaliers furent illico projetés dans la caste inférieure au rang des élites villageoises. C'est ainsi qu'on les retrouve à la tête des consulats du XIVe au XVe siècle, voire même au début du XVIe siècle, jouant des coudes avec les probiomines, essayant là de faire sentir à ces derniers toute leur supériorité sociale liée à une noblesse de plus en plus maculée de la glèbe roturière.